Dis-moi Céline, le podcast de Céline Archambault. Dis-moi Céline. Bonjour, je m'appelle Céline Archambault, je suis thérapeute énergétique. Et voici l'épisode 2 du podcast Dis-moi Céline. J'espère que vous allez bien en ce milieu du mois de janvier. Je ne sais pas si vous avez pris des résolutions cette année. Moi, j'en ai pris et je suis en train de les tenir. Et je suis plutôt fière de moi. En fait, cette année, je me suis dit, il faut absolument que je me mette au sport régulièrement. Donc ça, on fait tous ça en début d'année. Moi, je m'étais inscrite à une salle de sport qui est un peu spéciale. Ça s'appelle Iron Body Fit. Je ne sais pas si vous connaissez. Bref, vous irez voir sur Internet. On nous met des électrodes, mais on fait quand même une vraie séance de sport. Et ça vient faire travailler les muscles en profondeur. Bref, j'avais envie d'essayer. C'est une cliente qui m'avait parlé de ça. Et je trouve ça pas mal. Mais jusqu'à présent, je vais être honnête, je laissais mon agenda se remplir. Comme je suis thérapeute, donc je suis travailleur autonome. J'ai un agenda en ligne. Les clients bouclent leur rendez-vous. Et j'allais faire mon sport quand j'avais un trou, quand ça me tentait. Voilà, c'était pas très régulier, puis j'étais pas très disciplinée. Et cette année, au début du mois de janvier, je me suis dit non, cette fois, maintenant, c'est important que je me fasse passer en priorité. Donc, j'ai réservé des plages horaires qui sont destinées le lundi matin à mon sport. Le vendredi matin, je fais de la relaxation, de la sophrologie avec mon amie Régine, qui fait son cours de sophro. Et donc, voilà, elle avait besoin de cohorte, de cobaye, entre guillemets. Et donc, j'apprends la sophrologie, en tout cas à me détendre physiquement. Et c'était juste mon premier cours vendredi dernier. C'était vraiment très, très intéressant. C'est l'apprentissage de la détente physique et émotionnelle. Bref, je suis bien emballée. Donc, je me suis bloquée à l'horaire des espaces pour pouvoir faire ça, pour pouvoir prendre soin de moi, pour pouvoir être, me faire plaisir, prendre du temps. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez ces horaires-là à votre agenda, que vous placez des moments où vous prenez du temps pour aller boire un café, pour aller faire du sport, pour aller méditer, pour faire des activités. Là, le mercredi soir, par exemple, je vais à la chorale, ça aussi, je l'ai bloqué dans mon agenda et c'est non négociable. Alors, c'est important pour moi d'avoir ces espaces-là où je me retrouve, moi, toute seule, dans mon environnement, dans mon énergie et pour faire des activités qui viennent me nourrir. Parce qu'on oublie un petit peu, on s'oublie un petit peu. Alors moi, je suis thérapeute, donc ça fait partie complètement de moi, de m'oublier, de faire passer les besoins des autres avant les miens. J'ai toujours fait ça. Et c'est important de trouver un équilibre là-dedans. Voilà. Donc ça, ce sont mes bonnes résolutions du mois de janvier que je tiens. Un mois de janvier qui a démarré sur les chapeaux de roue d'un point de vue vibratoire. Je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est fou comme ça secoue, comme ça bouscule, comme ça remet les choses, ça met les choses à l'envers pour les remettre à l'endroit. J'échappe pas à ça, parce que moi aussi je suis sensible aux énergies, à ce qui se passe. J'ai envie de dire ce qui se passe dans le ciel, mais je ne suis pas astrologue pardon, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je ressens des énergies qui viennent un petit peu souffler et qui amènent dans nos vies des deuils, des ruptures, des disputes, que ce soit des ruptures amicales, familiales, professionnelles, des ruptures de contrat, etc. Il y a vraiment ce vent de ça nettoie. Je trouve ça assez déstabilisant parce que normalement en hiver on est plus dans une énergie où ça se dépose, où on se calme, où c'est calme, où on est dans une sorte d'introspection, où on rentre à l'intérieur, que ce soit à l'intérieur de nos maisons, dans notre intérieur à nous. C'est vraiment, normalement l'hiver c'est un espace pour ça
Et là, je sens qu'on n'est pas du tout dans un hiver classique. La nature nous fait bien sentir d'ailleurs. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Je pense au feu en Californie, mais pas que. Il y a plein de choses qui sont en train d'émerger comme ça, dans l'énergie. En parlant d'énergie, j'avais envie de vous expliquer un petit peu ce que c'est l'énergie, ou du moins ma vision de l'énergie. Parce que moi, comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, ça fait 17 ans que je travaille en énergétique. Et j'ai donc développé une vision, une conscience, une façon de travailler avec l'énergie qui m'est propre. Donc ce que je vous expose là maintenant, c'est pas la vérité, mais c'est ma vérité, ma vision en tout cas. Et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui pour revenir vraiment aux bases de ce que c'est l'énergie. L'énergie, en fait, c'est une essence un peu impalpable, invisible, qui nous traverse, qui nous relie, qui relie tout ce qui est vivant entre eux, mais c'est aussi ce qui circule à l'intérieur de nous. Alors à l'intérieur du corps et puis à l'intérieur de notre système énergétique. Ma vision, elle est... Ouais. Ma vision, elle s'est développée au fil de ma pratique et aujourd'hui, j'ai vraiment un regard assez clair, on va dire, sur ce qui se passe à l'intérieur. Ce que j'ai constaté, c'est que dans notre système énergétique, il existe 3 systèmes, j'ai presque envie de dire 4, parce que si j'inclus le corps, il existe 4 systèmes énergétiques bien autonomes, mais qui sont reliés les uns aux autres. Le premier système énergétique, donc cette énergie, comme je disais, c'est quelque chose d'impalpable, c'est ce qui nous traverse, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous maintient presque. C'est ce qui circule en nous, mais c'est ce qui circule à l'extérieur de nous, c'est ce qui se dégage de nous. C'est quelque chose qui se ressent, l'énergie, c'est pas quelque chose qui s'attrape, mais c'est quelque chose qui a une fréquence. L'énergie émet une vibration, la vibration c'est une onde, et l'onde a une fréquence. Cette fréquence va donc attirer, manifester des personnes, des expériences qui résonnent ou qui vibrent à la même fréquence. C'est du magnétisme. C'est un peu comme 2 aimants, un aimant qui va attirer un autre aimant. Eh bien nous, en tant qu'être humain, on vibre à une certaine fréquence et on va donc attirer des expériences ou des personnes qui vibrent à la même fréquence aussi. Donc notre système énergétique est composé, je vais aller plus dans le système éthérique plutôt que parler du système énergétique du corps, j'y reviendrai un petit peu après. Notre système énergétique éthérique, il est composé de 3 systèmes distincts. Encore une fois, selon ma vision. Le premier système, c'est le système énergétique de notre partie blessée. Cette partie blessée, moi je l'appelle l'enfant intérieur blessé parce que c'est la partie en nous qui réagit comme un enfant. Cette partie-là, elle s'est construite à travers les blessures qu'on porte tous. Ces blessures, il en existe 5. Elles ont été répertoriées et très bien détaillées par Lise Bourbeau dans son livre « Les 5 blessures de l'âme ». Donc, il y a le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Moi, ce que je constate dans ma pratique, c'est que, oui, il en existe 5, mais vraiment les plus répandus sont le rejet, l'abandon et l'injustice. On va se construire à partir de ces blessures-là. On va développer des mécanismes, on va développer des croyances, on va développer des fonctionnements à partir
des blessures et des traumas qu'on va vivre en lien avec l'abandon, le rejet, l'injustice, peut-être la trahison et l'humiliation. Je vais rester sur les 3 premières. Je reviendrai très certainement dans un podcast détailler ces blessures-là et quels sont les comportements qu'elles engendrent. Mais aujourd'hui, je veux juste faire simple, même si c'est compliqué, je vais essayer de simplifier les choses. Donc, notre système énergétique, il porte nos blessures, nos traumas. Les traumas, c'est des expériences qui viennent impacter notre système. Les mémoires, que ce soit des mémoires transgénérationnelles, parce que en tant qu'individu, on porte en nous les mémoires des traumas de nos ancêtres. J'avais fait un petit podcast que vous allez peut-être trouver sur mon site web ou sur Spotify, qui expliquait un petit peu ce que c'était les mémoires transgénérationnelles. On porte les mémoires donc karmiques aussi et les mémoires cellulaires, les mémoires du corps. Tout ça fait que notre système blessé se construit une identité, une façon de penser, une façon de réagir. C'est la partie en nous qui développe les croyances aussi. Je crois que je suis pas assez bien, je crois que je devrais faire mieux, je crois que c'est trop compliqué, que c'est difficile, que je vais manquer d'argent ou que je suis pas en sécurité. On croit beaucoup de choses à partir de notre système blessé, à partir de notre enfant intérieur. On est vraiment dans un système qui développe des croyances limitantes la plupart du temps et des fonctionnements qui vont venir nous auto-saboter. Cette partie-là, pour moi, c'est vraiment ma petite fille intérieure qui a 4-5 ans. C'est pas moi étant petite, mais c'est cette partie qui est à l'intérieur de moi et qui fonctionne comme une petite fille de 4-5 ans. Elle a des réactions infantiles, des réactions brutes. Et ces réactions, elles sont activées par des expériences, des personnes qu'on rencontre ou voilà, ça vient réactiver notre enfant intérieur. Quand c'est notre enfant intérieur qui prend le volant de notre système énergétique, si on veut, c'est comme si c'était lui qui conduisait notre voiture, c'est lui qui réagit, c'est lui qui est en lien avec d'autres personnes et on est dans une vibration qui est très basse. Parce que ce système, il est basé sur des émotions qui sont lourdes, sur des mémoires qui sont lourdes, sur un système qui est donc lourd. Quand c'est lourd, on est dans des vibrations basses. Quand la vibration est basse, elle va attirer une expérience ou des personnes qui ont cette vibration qui est aussi basse. Donc ça veut dire que plus on reste dans cet écosystème-là de notre enfant intérieur, donc de nos énergies basses, plus on va générer d'autres expériences difficiles. C'est pas notre imagination qui est en train de nous jouer des tours, on est vraiment en train de se provoquer quelque part, inconsciemment bien sûr, mais un cercle vicieux dans lequel on est, puis c'est difficile de s'en sortir quand on n'a pas les outils, quand on n'a pas les bons outils. À côté de ça, j'ai envie de dire au-dessus de ça, parce que d'un point de vue vibratoire c'est plus élevé, il y a notre partie saine, notre partie intacte, celle que j'appelle l'adulte. L'adulte, elle se développe en nous à partir de 7 ans à peu près, ce qu'on appelle l'âge de raison. Cette partie donc adulte se développe et développe une autre identité, un autre regard. On est dans quelque chose de factuel, on est dans une connaissance, un savoir. Je sais que je suis capable, je connais mes compétences, mais je connais aussi mes vulnérabilités, mes limites, mes ressources. Donc, quand on est branché sur notre adulte, le discours n'est pas du tout le même. On est dans quelque chose de plus raisonnable, de plus mesuré, de plus juste aussi. Quand on est branché sur notre adulte, on est dans une vibration qui est un peu plus élevée, qui est beaucoup plus élevée que celle de notre enfant intérieur. Donc quand on est branché, quand c'est l'adulte qui a le volant de notre véhicule énergétique, on va dire ça comme ça, eh bien,
on va émettre une vibration plus élevée et donc on va on va vivre des expériences et des rencontres et voilà, qui seront alignées avec cette fréquence de l'adulte. Donc on va manifester une vie beaucoup plus sympa que quand on est tout le temps branché sur notre enfant intérieur. En fait, il faut savoir qu'on passe inconsciemment de notre état de conscience blessé à notre état de conscience intact, ou de notre enfant à notre adulte, sans s'en rendre compte. Donc on peut faire le yo-yo comme ça, soit au cours de la journée, soit au cours des semaines, soit au cours des mois. Il y a certaines personnes qui vont rester pendant des mois et des mois et des mois branchées sur leur enfant intérieur sans être capables de revenir dans leur adulte. Et puis il y a des gens qui sont dans leur adulte et qui ignorent leur enfant, qui se coupent de leur enfant intérieur, qui se coupent de leurs émotions pour pouvoir fonctionner. Quand on a vraiment vécu des gros traumas, c'est une façon de se protéger, de fonctionner, que de se couper de nos émotions, que de se couper de ce qui fait mal. Mais l'un et l'autre ne sont pas justes pour notre système énergétique et pour notre équilibre. Parce que c'est important, quand on est dans notre adulte, de prendre en charge les blessures, les émotions, les mémoires, etc. C'est très important de les prendre en charge. Parce que si on vit sans les prendre en charge, un jour ou l'autre, ça va revenir nous péter au visage, j'ai envie de dire. Pardon pour l'expression, mais c'est vrai. Ça revient un peu en boomerang et vivre en ignorant cette partie blessée en nous, ça arrive. Il y a des gens qui sont dans la spiritualité et qui vont dire non, mais l'ego, il faut le surpasser, etc. Moi, d'expérience, je vous dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on est capable de se débarrasser de notre enfant intérieur. On s'en débarrasse pas, il est toujours là. Il est toujours actif. Et un jour ou l'autre, il sera réactivé, réveillé par une expérience, les mémoires vont se réactiver, c'est évident, ça fait partie de notre humanité. Donc plutôt que de la rejeter, embrassons-la. D'ailleurs, j'ai ma deuxième séance dans mon protocole de soins. Ma deuxième séance, c'est la rencontre avec notre enfant intérieur pour que ces deux états de conscience qui coexistent à l'intérieur de nous viennent enfin communiquer. Et notre adulte va alors devenir le parent de notre enfant intérieur. C'est comme ça qu'on va devenir autonome émotionnellement et c'est comme ça qu'on va pouvoir élever de façon conséquente notre vibration. La vibration, c'est donc l'onde qu'émet notre système énergétique. L'énergie, c'est ce qui circule à l'intérieur. La vibration, c'est l'onde qui est émise par notre système. Et la vibration est une fréquence qui, comme je disais, attire des expériences, des personnes, etc. Le troisième état de conscience, qui est un état de conscience dans lequel on ne peut pas être en permanence, on ne peut pas être que dans le troisième état de conscience, ou alors c'est qu'on est mort. Parce que le troisième état de conscience, c'est ce que j'appelle la conscience, la sagesse profonde, ou ce qu'on peut appeler notre âme. L'âme, elle s'exprime à travers la voie de l'intuition. L'âme, elle ressent les choses. L'âme, elle sait, mais elle sait sans savoir comment elle sait. Il y a vraiment une notion de sagesse. L'expression de l'âme ou l'émotion de l'âme, c'est la joie. Donc quand on suit sa joie, on est, quoi qu'il arrive, sur le bon chemin. Parce que quand on est connecté à son âme, quand on est connecté à son intuition, quand on est connecté à notre sagesse profonde qui est plus grande que nous, là on est effectivement dans des vibrations très élevées et on ne peut pas se planter. On ne peut pas attirer à ce moment-là des expériences qui sont nocives, toxiques pour nous. On va forcément avancer sur un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus doux. Et c'est pour ça que on
notre vibration évolue. Notre vibration est en constante évolution, est en constant mouvement, parce que notre état de conscience est en constante évolution, ou en constant mouvement, en mouvement constant, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, l'idée, c'est de savoir qui est-ce qui conduit ma voiture là maintenant. Qui est-ce qui est en train de réagir? Qui est-ce qui est en train d'être là, en présence? Est-ce que c'est mon enfant intérieur qui est bloqué dans ses mémoires? Est-ce que c'est mon adulte qui est dans une vraie connaissance de soi? Ou est-ce que c'est mon adulte connecté à mon âme? Ces 3 voix sont des voix que vous entendez tous, j'en suis sûre, que vous pouvez reconnaître, que vous pouvez dès à présent commencer à identifier. La voix de l'enfant, ça va être une voix non nuancée, une voix qui n'est pas capable de prendre du recul, qui n'est pas capable d'intellectualiser ou d'analyser les choses. On est vraiment dans de l'émotion brute, on est dans de l'intensité, on est dans du tout blanc ou tout noir, on est dans du tout ou rien. Ça, c'est l'enfant. L'enfant intérieur a cette énergie d'enfant, en fait. Vous regardez un petit garçon ou une petite fille qui est en train de réagir à une situation, on est exactement dans ça. Alors, mesuré parce moi j'ai 50 ans là, et donc je ne vais pas me rouler par terre, mais quand même à l'intérieur c'est comme si je me roulais par terre, parfois, quand je suis dans une émotion très vive. Comment on fait pour passer d'un état de conscience à l'autre? Eh bien, on va aller respirer déjà et on va revenir au moment présent. On va s'enraciner parce que l'enracinement c'est très très important. D'ailleurs, quand on a cette sensibilité, ou une sensibilité, j'ai envie de dire même, peu importe quelle est la largeur de votre sensibilité, il y a 3 choses qui sont très importantes. La première, c'est de s'enraciner pour éviter que quand ça souffle trop, on change d'état de conscience. Donc c'est vraiment pour rester centré sur soi. L'enracinement, c'est important. Le deuxième, c'est aller couper les accroches parce que ça arrive très souvent que des gens viennent se déposer sur nous ou viennent s'accrocher à nous. Inconsciemment, involontairement, mais vibratoirement, ça arrive très fréquemment. Ça peut être, moi ça m'arrive avec des clients par exemple qui se sentent bien et ont envie de se déposer sur moi, mais ça peut être mon boulanger, ça peut être une personne que je rencontre, que je croise dans la rue, et vibratoirement ça fait comme des crochets qui viennent vraiment alourdir notre système énergétique. Donc je vous invite chaque soir, par exemple, à visualiser ces crochets, à imaginer ces fils qui partent de ces crochets, puis à venir les couper avec votre intention. Alors moi, je le fais, comme ça avec mes mains. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, si vous préférez imaginer qu'il y a un ciseau, une hache, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller couper vos accroches pour éviter que ça vous draine trop. Et quand on travaille avec du monde, quand on est en relation avec d'autres personnes, c'est important de le faire. Donc, enracinement, couper les accroches et mettre une belle bulle, pas de protection, mais un filtre pour rester dans votre territoire énergétique, qui est le vôtre, qui appartient qu'à vous et qui est sacré. Pour moi, ça, c'est un espace sacré et personne ne doit ou ne peut entrer dans cet espace-là. Donc faites attention vraiment de maintenir une espèce de bulle autour de vous, un filtre qui laisse passer la lumière, la douceur, etc., mais qui laisse à l'extérieur tout le reste. Donc pour moi, ça, ce sont 3 choses importantes à faire. C'est ce que j'appelle l'hygiène énergétique et c'est important à faire quasiment tous les jours pour maintenir un équilibre et pour rester dans notre adulte. Quand on est dans notre enfant, on n'est pas du tout dans le moment présent. Quand on est dans notre enfant, on est en panique par rapport à ce qu'on a déjà vécu, donc on est bloqué dans une mémoire, ou alors on est en projection d'un futur
qui n'est pas encore là, mais qui est catastrophique. Parce que notre enfant intérieur est toujours en projection de quelque chose qui va mal se passer, c'est sûr. Donc quand on revient dans notre adulte, on revient dans notre corps, dans le moment présent, on respire, on s'enracine et on retrouve un espace dans lequel tout est plus nuancé, tout est plus juste. L'idée, c'est d'aller voir qui est-ce qu'on nourrit. Quel état de conscience on est en train de nourrir en ce moment. Est-ce que je nourris mon adulte ou est-ce que je nourris mon enfant? Si j'ai un discours qui est négatif, est-ce que je nourris ce discours ou est-ce qu'au contraire, je reviens dans quelque chose de plus posé, de plus juste? Et alors, quand je vais me connecter à mon âme, je vais écouter mon intuition, je vais écouter mes ressentis, je vais écouter ma sagesse, je vais parfois lui poser des questions si je ne sais pas vers où aller ou si je ne suis pas certaine de moi, on peut aller poser des questions à notre âme ou à notre conscience. Et dans ce cas-là, si on pose des questions, il faut aussi se mettre en mode réception parce que ce n'est pas quand on est en train de courir, en train de faire les courses ou en train de travailler, par exemple, qu'on peut recevoir des réponses. Il faut vraiment s'offrir un espace dans lequel on va aller connecter avec notre sagesse et pour entendre ce qu'elle a à nous dire. Ça peut être un moment méditation, par exemple, juste avant de dormir, en tout cas dans un moment où vous êtes plus calme et vous êtes à l'écoute de ce qui est là en vous. Comprendre son système énergétique, le reconnaître, c'est mettre de la conscience dans ce que vous vivez. Comment vous le vivez? Comment je réagis? Comment j'ai envie de réagir? Voilà, il y a ces deux questions à se poser. Donc ça, c'est la réaction première qui est la réaction de notre enfant intérieur, bloqué dans ses mémoires. Ou la deuxième réaction, c'est celle de l'adulte qui va prendre un peu de recul, écouter ce que son cœur dit, parce que voilà, l'adulte, il est là, l'enfant, il est dans les tripes, dans le cerveau émotionnel, et la conscience ou l'âme, elle est là, là-haut, là. Donc, mettez votre main sur votre cœur pour aller recontacter la partie adulte en vous. Et on écoute ce qui se passe. On arrive à retrouver un certain calme, même si l'émotion est là. On peut quand même trouver un certain calme. Et voilà, c'est ça, vivre en conscience. Et c'est ça, comprendre son système énergétique et élever sa fréquence. J'espère que c'était clair. J'essaye de vous transmettre ça avec le plus de simplicité possible. Voilà. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle fin de semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Alors, c'était l'épisode numéro 2 du podcast Dis-moi Céline. Merci pour votre écoute. Merci de bien vouloir partager, liker, commenter, diffuser cet épisode si bien sûr cela vous tente, si cela vous inspire. Merci à tous ceux qui ont partagé l'épisode précédent. Merci à ceux qui sont venus l'écouter aussi. Et puis un grand merci à tous ceux qui ont acheté mon livre au bout du fil suite à la publication de l'épisode précédent. Merci pour vos retours. Ça me touche énormément. Comme vous le savez, je suis en attente d'une réponse d'une maison d'édition pour publier ce roman, voilà, et pour qu'il soit enfin disponible dans les librairies. Aujourd'hui, il est autopublié sur Amazon, donc il est disponible sur Amazon, mais je rêve, c'est vraiment un de mes grands rêves de le voir sur les étagères des librairies. Vraiment, c'est un de mes grands rêves, donc j'espère, on va croiser les doigts pour que ça soit positif. Je vous remercie en tout cas de participer à cette aventure, de participer à cette diffusion, comme je le disais. C'est important pour les auteurs en tout cas de se mettre en lumière et de développer une forme de communauté pour avoir un peu plus de poids auprès des maisons d'édition. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.